soin de nous et il apprendra. Alléluia. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous t'exaltons. Tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es puissant. Tu es formidable. Le seul vrai Dieu. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu incréé. Le Dieu incréé. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, notre Dieu. Béni soit ton nom, le roi de la nation. Alléluia. Le maître, le Seigneur de nos vies. Oh, le seul Seigneur. Le seul Seigneur. Le seul Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, devant lesquels tous nos péchés. Devant lesquels tous nos péchés. Toute langue confesse. Alléluia. El Shaddai. Alléluia. Ora Santa Rasinta. Alala Santa. Ora Rasmanis. Ora Santa. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu l'unique. Le véritable Dieu. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire soit pour toi. Oh, l'honneur, la magnificence soit pour toi et pour toi seul. Que ton nom soit élevé ce soir. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté à jamais. Alléluia. Louange à toi. Honneur à toi. Magnificence à toi. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Alléluia. Gloire à ton nom. Béni soit ton nom. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, continuons à louer, même pour une minute encore, pour abandonner ce moment entre les mains du Seigneur, parce que l'Éternel, alléluia, a un plan de bonheur pour nous ce soir encore. Alléluia. Depuis le matin, l'Éternel nous a pas abandonnés. Mais maintenant, là, que nous puissions encore relever le nom de notre Seigneur. Que nous puissions prier pour l'homme de Dieu qu'il a choisi ce soir pour nous parler. Et que l'Éternel puisse l'utiliser encore puissamment et le monde notre voix. Alléluia, glorifier encore l'Éternel. Nous bénissons ton nom, Adonai. Oh, Yahvé Shama. Alléluia. C'est véritable Dieu. Alléluia. Kadishkem, c'est toi. Eloheka, c'est toi. Alléluia. Adonai, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Escora Santa. Alléluia. L'alpha et l'oméga. Le commencement, c'est toi. La fin, c'est toi. Yahvé Sabaoth, c'est toi. Adonai, c'est toi. Alléluia. Nous t'abandonnons. Alléluia. Oh, toi la parole qui donne la vie. Alléluia. Et toi, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous les élevons ton nom. Alléluia. Mécanisme. Alléluia. Elohim, c'est toi. Eloheka, c'est toi. Alléluia. Yahvé Hafizé. Alléluia. Ada Elohim, c'est toi. Ada Elohim, toi qui m'as Amen, instant, amen, seconde. Toi qui nous connais, qui nous vois, qui connais nos nombres. Je bénis ton nom, je bénis ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, Yahvé Shama. Béni soit ton nom, Seigneur, mécanicien. Alléluia. Ada Elohim. Oh Jésus. Alléluia. Celui qui est là, chaque instant, chaque moment, celui qui nous connaît, celui qui appelle chacun par son nom. Sois béni, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Béni, Seigneur. Le serviteur que toi tu t'es choisi pour me parler de ta part. Oh, remplis-les, tremble, plonge-les. Pour qu'ils puissent sortir tout simplement ce qui vient de toi. Que ce soit ce qui vient de toi qui sort. Alléluia. Béni soit ton nom. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh Seigneur, que cette parole soit comme une flamme qui allume nos cœurs. Alléluia.
Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Oui, nous bénissons notre Dieu pour la présence de son serviteur, l'apôtre Victor. Il est parmi nous. Donc, il va nous parler vraiment de prendre ce que nous ne pouvons pas acclamer le roi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. On ne va pas prendre beaucoup de temps, mais je veux donner la parole à notre papa, apôtre Victor. Papa, vous avez la parole, que l'Éternel vous bénisse. Là où Dieu, vous êtes là pour faire le travail de votre papa. Et nous sommes là pour écouter ce que Dieu va nous donner ce soir. Vous avez la parole, papa. Bonjour à nous tous. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir. Amen. Bonsoir, Dieu. Amen. Je vous aime dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis en cette fin d'année. Je voudrais d'abord remercier Papa Médard, qui est le responsable, et remercier tous ceux qui travaillent avec lui, Maman Moulet, Marie, Maman Suzanne, et vous tous qui êtes connectés ce soir pour écouter la bonne nouvelle. Merci aussi pour la considération. Vous m'avez bien accueilli aux États-Unis. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Je suis l'apôtre Victor Makonda, père fondateur des églises universelles de Dieu, Église pour tous. Nous sommes une communauté d'églises. Donc, merci beaucoup pour la grâce que vous m'accordez. Je vais résumer mon message vu le temps qui m'est imparti. Le thème qu'on m'avait donné, c'est il faut parler des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est un thème tellement vaste que vous ne pouvez pas imaginer. J'avais parlé un peu de la définition quand je suis venu aux États-Unis, à Charlotte. Et aujourd'hui, Dieu m'a inspiré de parler de la puissance des actions de grâce, de fruits des actions de grâce. Et puis, oui, les fruits des actions de grâce, vous pouvez écrire la puissance des actions de grâce et les fruits des actions de grâce. Nous allons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous parlons des actions de grâce, ça va trop loin. Alors, trop loin que vous ne pouvez imaginer. Je vais prier avant de commencer. Tendre Père, nous te rendons grâce. Prends soin de ma bouche, sanctifie ma bouche pour parler à ton peuple. Et que la gloire revienne à toi. Seul, je ne suis rien. Viens, cher ami Saint-Esprit, et enseignons ensemble. Dans le précieux nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Donc, je vais donner la petite définition des actions de grâce parce que je sais que tous mes prédécesseurs vous ont donné ou nous ont donné la définition des actions de grâce. C'est quoi une action de grâce? Une action de grâce, c'est tout simplement une offrande de reconnaissance.
une offrande de reconnaissance à Dieu. C'est-à-dire parce que Dieu a fait quelque chose de bien dans ta vie. Et à chaque fois, tu repars vers Dieu à cause du bien qu'il t'a fait. À cause, je peux citer quelques biens, à cause du souffle de vie qu'il t'a fait, qu'il t'a donné, tu vas faire une action de grâce. À cause de la guérison qu'il t'a donnée, tu vas faire une action de grâce. À cause de la délivrance qu'il t'a donnée, tu vas faire une action de grâce. À cause du travail qu'il t'a donné, à cause du mariage, à cause des enfants, à cause du résultat parce que tu étais en formation ou dans les études, et ainsi de suite, tu vas faire une action de grâce à Dieu. Et ça, c'est ce que tout le monde, c'est ce que tout le monde retient. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, ça va trop loin. Ça va trop loin. Je commence à expliquer les fruits des actions de grâce et la puissance des actions de grâce. Où est-ce que nous allons découvrir, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance des actions de grâce? Quelqu'un dit la puissance des actions de grâce. La puissance des actions de grâce. The power of the thanksgiving. So tonight or this afternoon, this evening, there in the United States, you are going to understand how powerful the Thanksgiving is. Nous allons comprendre comment l'action de grâce est puissante. Regardez la puissance des actions de grâce. Écrivons. Premier point, les actions de grâce sont transgénérationnelles. Ça, vous ne le saviez pas, hein? Mais il faut que nous le disions. Les actions de grâce sont transgénérationnelles. Ça traverse de génération en génération. Ah oui, ça, beaucoup ne le savent pas. Voilà pourquoi je vous ai dit, la notion des actions de grâce, c'est tellement immense et riche. Voilà. Donc, les actions de grâce sont transgénérationnelles. Pourquoi? Je commence à expliquer. Parce que Dieu ne bénit pas seulement une personne. Lorsque Dieu bénit une personne, c'est parce que derrière cette personne-là, les autres aussi seront bénis. Dieu ne travaille pas seulement individuellement avec une personne. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je parle de transgénérationnel, de beaucoup de générations. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Et vous et moi, nous sommes fils et filles d'Abraham. Et la Bible nous confirme que les bénédictions d'Abraham nous appartiennent. Nous sommes tous bénis à Abraham. Et lorsque Dieu bénissait Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, Isaac était béni, Jacob était béni. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 22 au verset 32, nous allons voir là-bas, bien-aimé dans le Seigneur, on précise bien que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pourquoi c'est transgénérationnel? Ça va plus loin, de génération en génération. Nous allons comprendre. Écrivons d'abord Matthieu pour que vous le sachiez, que Matthieu 22, les dit au verset 32, la Bible dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants.
Amen. 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 Et la première personne, bien-aimée dans le Seigneur, qui va commencer, que Dieu a béni, et va montrer aussi à ses enfants comment bénir. Vous voyez, ça va traverser des générations. Dieu va bénir Abraham, et nous allons voir, Abraham lui-même va commencer à bénir Dieu par ses offrandes. Abraham lui-même va commencer à bénir Dieu par ses offrandes. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 22, que nous connaissons, nous tous, lorsque Dieu va demander à Abraham d'aller offrir son fils unique, Isaac. Nous tous, on a écrit Matthieu 22. Amen. Matthieu 22, verset 32. Pour montrer que Dieu est un Dieu qui bénit de génération en génération. Nous allons démontrer ça tout à l'heure. Parce que nous, les parents, nous sommes des parents chrétiens. Nous-mêmes, nous donnons les actions de grâce, mais nous ne montrons pas à nos enfants, les actions de grâce. Erreur grave. Vous voyez ici, par exemple, écrivons, les actions de grâce est un acte d'amour. Les actions de grâce est un acte d'amour. Tu ne peux pas offrir à Dieu, manifester ta reconnaissance à Dieu sans amour. Regardez ce que Abraham a fait lorsque Dieu lui a demandé Isaac. La Bible dit, nous sommes dans Genèse chapitre 22, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. À cause du temps, je vais sauter. Nous sommes au verset 9. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Vous voyez ici, bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux pas offrir une action de grâce à Dieu sans amour. Dans l'action de grâce, dans chaque action de grâce, il y a un acte d'amour qu'on est en train de montrer à Dieu. C'est-à-dire, quand je fais une action de grâce à Dieu, je montre mon amour envers Dieu à cause du bienfait. À cause du bienfait qu'il m'a fait, qu'il a fait dans ma famille, qu'il a fait dans mon entourage, qu'il a fait dans mon ministère, qu'il a fait dans ma maison. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez que Isaac aussi, lorsque nous lisons l'histoire d'Isaac, à cause du temps, je vais résumer. Lorsque nous lisons l'histoire d'Isaac, vous verrez aussi que dans Genèse 26, Isaac était devenu riche. D'où est venue sa richesse? Parce que son père avait montré l'amour à Dieu et il avait offert aussi à Dieu
Et voilà pourquoi Dieu, comme c'est un Dieu qui travaille en génération, quelqu'un répond, dit avec moi génération. Génération. Ah oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous tous qui sommes des chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous faisons des actions de grâce à Dieu, nous sommes en train de bénir les générations futures. Nous sommes en train de... C'est un secret que je nous donne, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un secret que je nous donne. Regardez le secret là. Nous allons voir ça ici, le secret là. Allons-y dans Psaume 78. Psaume 78. Pour d'autres personnes, Psaume 78. Oh, c'est beau, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez voir ici, Psaume 78 ou 78, à partir de verset 2 jusqu'à 7. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu avait délivré le peuple d'Israël en Égypte. Vous voyez ça? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous ces anciens-là, le vieux-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Parce que les actions de grâce, lorsque Dieu a fait quelque chose de bien dans ta vie, ça te donne la louange. Tu vas chanter à Dieu. Et ça, c'est beau, le psaume 78. Là, maintenant, je suis en train de démontrer comment les actions de grâce sont transgénérationnelles. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Regardez ce que la Bible est en train de dire. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Vous voyez? Ce que nos pères nous ont raconté, ce que Abraham nous a raconté. C'est comme si Isaac est en train de dire, ah, quand papa Abraham était en vie, il a fallu me tuer, me donner comme une offrande à Dieu. Ah, moi Isaac, je le dirai aussi à Jacob. Comment faire une offrande d'action de grâce à Dieu? Il dit, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance. Et sa puissance. Vous voyez pourquoi j'ai intitulé ça la puissance des actions de grâce? Et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. C'est-à-dire bikamwa oyo nzamba salelaki bango yango bazoloba pe na ba génération oyo eza kolanda po bango pe balanda motindo wana babanda pe ko sala lolenge baboti basalaka ndenga kangolaka biso na Egypte totika toyembela ye. So I was just explaining the way all the ancestors of Israel, they were explaining to the future generation how God blessed them, how God delivered them. So they are saying, we cannot hide this matter to the future generation. We have to tell them how God delivered us from Egypt. So they are praising the Lord. They are praising the Lord. They are praising the Lord. You see? Ils disent, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage à Jacob. Vous voyez? Donc c'était à Abraham, Isaac, et le témoignage est arrivé à Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Ah, est-ce que papa, maman, nous le faisons? Peut-être pas. Nous-mêmes, nous partons à l'église, nous donnons les actions de grâce, mais nous n'enseignons pas à nos enfants les actions de grâce. Vous voyez? Or, les actions de grâce sont transgénérationnelles. Nous devons aussi montrer à nos enfants
nous devons aussi montrer à nos enfants, aux futures générations, comment offrir les actions de grâce à Dieu. Et puisque, bien-aimé dans le Seigneur, Elkana avait compris cette leçon, bien-aimé dans le Seigneur, puisque Elkana avait compris cette leçon, vous allez voir, bien-aimé dans le Seigneur, Josué aussi avait compris cette leçon. Voyez? Et oui, regardez ce que Samuel faisait, ce que Elkana faisait. 1 Samuel chapitre 1, au verset 3. La Bible dit, chaque année, on peut commencer à partir du verset 1, vous connaissez bien l'histoire. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Eliu, fils de Tchou, fils de Tchouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Mais en ce qui concerne les offrandes d'action de grâce, papa, maman, écoutez-moi très bien. Et ils ont compris que c'était transgénérationnel. Regardez, chaque année, cet homme montait de sa ville à Shiloh pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Donc ici, nous voyons que Elkana montrait déjà à ses femmes et à ses enfants. Or, ces enfants représentaient les générations futures. Comment offrir à Dieu les actions de grâce? Am I talking to somebody? Amen. Is somebody understanding me? Yes, sir. Yes. So from today, from today, you have to teach your children how to offer to God, because the blessings are depending on the parents. Yes. You see, if you don't show them how to offer to God, they're going to be stingy, which is not good. You see? Et c'est à partir d'ici, je coupe parce que nous devons avoir beaucoup de temps dans la prière. Et c'est à partir d'ici aussi, beaucoup ne l'ont jamais su. C'est à partir des habitudes que Elkana avait montrées à Pénina et à ses enfants, que aussi Anne sera inspirée d'avoir l'idée de promettre à Dieu, de faire un vœu à Dieu, que si tu me donnais un enfant, je te l'offrirai. Comme Abraham n'avait pas hésité d'offrir son fils unique, Isaac, à Dieu. Amen. On a compris que dans les actions de grâce, il y a l'amour, il y a les générations futures, transgénérationnelles, et dans les actions de grâce, il y a les actes de foi. Quel est cet acte de foi? Parce que Abraham, comme le dit Hébreux chapitre 11, en offrant Isaac à Dieu, il avait la foi que c'est Dieu qui m'a donné Isaac, est capable, si je lui donnais Isaac, il est capable de me donner d'autres Isaac.
Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Genèse chapitre 25, vous verrez que à part Isaac, Abraham, Dieu lui avait donné le bonus d'autres enfants avec Ketura. 6 enfants. Pourquoi? À cause de cet acte d'amour-là qu'il avait fait. S'il avait loupé ça, les autres enfants n'allaient pas venir. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous donnons nos actions de grâce, ne regardons pas total akamotuya ya eloko tozopesa te, mais tozala na kondima ke oyo na pesi ekobota ata sikoyo te na ba génération oyo ekolanda. Alléluia. Ayons la foi que lorsque nous faisons des actions de grâce à Dieu, donnons quelque chose de valeur à Dieu. Isaac avait une telle valeur pour Abraham que pour donner ça à Dieu, c'était difficile. Samuel avait une telle valeur à Dieu pour Anne et Elkana que pour donner Samuel, le consacrer à Dieu, c'était difficile. Mais après Samuel, nous voyons que Anne avait eu encore d'autres enfants comme Abraham. Abraham avait eu encore 6 enfants. Sachons, bien aimés dans le Seigneur, provoquer Dieu par nos actions de grâce. Ne donnez pas n'importe quoi comme action de grâce à Dieu. Parce que les actions de grâce, c'est un acte d'amour. Les actions de grâce, c'est transgénérationnel. I'm going to open your eyes for you to know and to understand from today that when you are giving your thanksgiving, it's not like just something void you are giving to God. No. You have to value God by giving your thanksgiving. Have faith that this thanksgiving I'm giving to God, it's going to produce something to the future generation. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons Genèse 25, vous verrez que la Bible dit au verset 1, Abraham prit encore une femme nommée Ketura, et elle lui enfanta Zimram, Jokshan, Medan, Mandia, Jishak et Shua. Alors que Mboula naye c'est le kaki. Alors que son âge était déjà dépassé. But God still continued to provide. Are you understanding this? So through our thanksgiving, you are provoking God to keep on providing for the future generation. Donc, quand vous donnez des actions, vous offrez des actions de grâce, de valeur à Dieu, vous provoquez Dieu parce que vous lui avez prouvé votre amour et il continuera à donner et à donner, à donner. Et voilà pourquoi Josué, même Josué, quand Josué avait dit dans Josué chapitre 24, verset 14, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Nous n'avons jamais su que dans cette phrase-là, il y a beaucoup de choses. Même les actions de grâce se trouvent là-dedans. Josué voulait tout simplement montrer à Dieu que mes enfants sont une action de grâce à Dieu. Ils serviront l'Éternel avec leurs biens, avec leurs voitures, avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs bêtes. Vous savez combien de troupeaux Isaac donnait à Dieu? Combien de troupeaux Salomon donnait à Dieu? Combien de troupeaux David donnait à Dieu? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient compris la puissance des actions de grâce. Nous allons clôturer pour prier. Là où il n'y a pas d'amour, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où je vais parler de fruits des actions de grâce et nous allons clôturer là. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur,
l'action de grâce ou les actions de grâce, tu ne peux pas faire une action de grâce quelque chose de mauvais à Dieu. Non, Dieu te punira. Nous sommes dans Malachie, bien aimé. Après, nous lirons ça dans Amos. Nous sommes dans Malachie, chapitre 2, et vous allez voir comment Dieu est en train de regretter. Malachie, chapitre 2, beaucoup ne le savent pas, mais c'est clair, bien aimé dans le Seigneur. Dans Malachie, chapitre 2, vers le verset 10, là-bas, où Dieu est en train de regretter. Oh non, je pense verset 1. Malachie, chapitre 1, pardon, verset 6. Regardez comment Dieu est en train de regretter. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Regarde comment Dieu est en train de regretter. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous sacrificateurs, vous qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Regardez, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. N'ose pas faire ça, mon frère. Never, ever, never do it. If you don't have, it's much better you stay home than giving something anyhow to God. No, never do that. Ne faites jamais ça. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Le recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Amen. Amen. Nous allons prier un peu ici. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à regarder en toi-même. Une fois, il y avait un beau frigo tout neuf à la maison. Mais quand l'église avait manqué le frigo, au lieu d'acheter aussi un frigo tout neuf pour aller donner à ton Dieu, tu avais préféré donner ce qui était rouillé, ce que tu pouvais jeter dans la rue pour que ceux qui vendent le fer là viennent ramasser ou envoyer en Afrique. Tu vas te repentir. Une fois, tu avais fait une action de grâce, un vieux truc. C'est-à-dire, je vois ça, j'ai vécu ça dans mes églises ici. Quand on demande quelque chose pour Dieu, donc, yo e pa nona ndako ezangi tina, ale pa nzambe ndeko ala na tina. You see, we have to change our thinking, our mentality. There are some Christians, they think that God is like the grandfather. You know, if the church is lacking something and they ask them to bring something, they just go and take something very old. Oh, take, this is, oh, Pastor, I have something like this at home. Please, I'm coming back. So he's going to take that old thing and offer to God. It's a sin, my brother. It's a sin, my sister. C'est un péché lorsque tu vas offrir à Dieu, faire des actions de grâce avec des bêtes boiteuses, non, revenons dans Exode, impur. Infirme. Or, on offrait à Dieu un animal, un agneau sans tache. So I would like you to discover the qualities or the characteristics of our thanksgiving if we want to offer to God. So from now and
from now, keep it in your mind. Please, I beg you. Never do that anymore. Ne faisons plus ça, bien-aimés. Voilà pourquoi dans Amos, on va clôturer par là, et nous allons prier, nous allons nous repentir. Regardez dans Amos chapitre 5, au verset 22, 23 jusqu'à 26, il dit ceci. Verset 21, il dit, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Can you see it? Je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Tu fais semblant, tu viens là, tu offres, tu chantes. Et Dieu ne te voit même pas. Parce que ce que tu lui offres n'a pas de valeur. N'a pas d'amour. C'est des bêtes boiteuses, aveugles. Et chez toi, quand on entre dans ta maison, tout un pépin neuf. Toi-même, ta voiture, elle est belle à craquer. Tes habits. Mais toi-même, ton corps, est-ce que ton corps même est une offrande auprès de Dieu? Est-ce que ton corps même est une offrande auprès de Dieu? Voilà pourquoi il ne veut même pas écouter tes cantiques quand tu chantes. Parce que, déjà, la prédisposition de ton cœur pour offrir ne lui plaît pas. Il dit, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Can you see it? M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc dans la tente de votre roi le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Là, Dieu est en colère. I'm not saying that God is angry on you. I hope that you guys used to give the best offering, the best thanksgiving to God. Hallelujah. So this is the end of our teaching. I would like us to pray. And we are going to pray according to Psalm 116. Very powerful. Nous allons prier. Voilà la pensée que Dieu avait mis. Si ça nous a corrigé, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Il faut savoir que tout nous vient de Dieu. Amen. Nous sommes dans Psaume 116, nous allons prier. Et ce Psaume 116, bien-aimé dans le Seigneur, c'est trop beau. Au verset 16, cet homme ici qui parle allait mourir. Il allait mourir. Mais au verset 8, il dit, oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel, sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Alléluia. Et c'est ça les actions de grâce. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Banda kotala babolamu oyo nzambe asalela yo ebele. Sikoyo yo pesaka ye nini? Now start thinking. Go back from years ago. Just check in your mind how powerfully God has blessed you, has rescued you from difficulties to difficulties. And you never give anything to God. But this man is saying, je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Et là, du prix
aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Amen. Amen. Il ne reste que 7 minutes, nous allons prier. Nous allons aller nous repentir d'abord. Toi qui sais que tes actions de grâce sont de bêtes infirmes, impures, aveugles, va demander pardon à Dieu. Une fois, tu avais fait des actions de grâce à Dieu, tu avais fait des actions de grâce à contre-cœur. Toi qui ne savais pas que les actions de grâce sont transgénérationnelles. Nous avons vu dans le psaume 78, nous avons vu comment Abraham a voulu offrir à Isaac. Isaac a offert, Jacob a offert, jusque Salomon a offert, David a offert. Nous venons de voir ça avec avec Elkana dans 1 Samuel. Il a montré à sa femme comment offrir, à ses enfants comment offrir. Et Anne a offert aussi. Et nous avons vu que dans tout ça, il y a la foi. Et avec la foi, Abraham a eu encore d'autres enfants. Anne a eu encore d'autres enfants. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi, Abraham avait la foi d'offrir son propre fils, quelque chose de valeur. Amen. Amen. Nous pouvons prier maintenant. Amen. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, pardonne-moi, je n'avais pas appris à mes enfants à donner des actions de grâce. Je n'avais pas, mes enfants avaient des anniversaires, mes enfants avaient eu des diplômes. Je n'avais pas donné des actions de grâce pour mes enfants. Je n'avais pas donné des actions de grâce pour mes petits-enfants. Oubliant que tout ça, c'est toi qui me les as donnés. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous venons au-devant de ton trône de grâce, te demander infiniment pardon. Oh, merci de nous pardonner là où nous n'avons pas compris, éternel Père de gloire, que les actions de grâce étaient un acte d'amour. Là où nous n'avons pas compris que les actions de grâce éternelles, mon Dieu, mon roi, pouvaient nous ouvrir d'autres bénédictions. Nous n'avons pas compris que les actions de grâce pouvaient bénir les générations futures. Pardonne-nous, ô Père de gloire. In Jesus' mighty name we pray. Alléluia. In Jesus' mighty name. Alléluia. Nous continuons de prier. Nous continuons de prier, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen, amen. Nous continuons de prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons appliquer le psaume 116. Peut-être que tu es là. Peut-être que tu es là. Peut-être que tu es là. Dieu t'avait sauvé la vie. Tu étais moribonde. Tu étais moribond. Tu pouvais mourir. Ce soir, tu vas aller dire merci à Dieu. Tu vas aller offrir les actions de grâce par ta bouche, par la parole. Tu vas dire, papa, merci, parce que tu m'avais sauvé la vie. Tu avais sauvé la vie à mon fils, à ma fille, à mon petit-fils, à ma petite-fille. Je te rends les actions de grâce. Merci parce que tu avais guéri. Merci parce que tu avais délivré. Comme c'est le psalmiste qui dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Élevons nos voix et prions, bien-aimés dans le Seigneur. Rends les actions de grâce à Dieu. Dis-lui merci parce que tu es arrivé à la fin de l'année. Dis-lui merci parce que tes enfants, tes petits-enfants sont arrivés à la fin de l'année. Dis-lui merci parce qu'il t'a protégé durant toute la longueur de l'année. Dis-lui merci parce que
il a essuyé tes larmes depuis janvier jusqu'à la fin de l'année. Dis-lui d'ores et déjà merci par la foi, parce que tu traverseras et tu arriveras à l'année 2026. Père de gloire, nous venons te rendre les actions de grâce. Béni soit ton Saint-Nom, le roi de gloire, le puissant de Jacob. Merci pour la protection divine, la bonne santé. Merci, Père de gloire, pour le souffle de vie que tu nous as donné durant toute la longueur de l'année. Que la gloire revienne à toi, le Dieu tout-puissant. Merci, éternel Père de gloire. Pardonne-nous là où nous n'avons pas dit merci à toi, ô Père, et que la gloire revienne à toi ce soir. Alléluia.